Aujourd'hui, on va vous montrer 10 astuces pour comment bien commencer la rentrée. La première astuce, c'est d'avoir pris toutes ces fournitures scolaires parce que s'il nous en manque, on peut pas vraiment travailler. Et aussi, penser à ne rien oublier lorsqu'on va en cours parce que forcément, si on oublie, on peut rien faire. Donc, avoir toutes ces fournitures scolaires, ce qui paraît logique d'ailleurs. Pas comme moi, qui ai oublié d'acheter un stylo bleu. Oh là là, la maline. Donc, il ne faut pas oublier ses affaires scolaires. Mais en plus de ça, il faut aussi préparer en sachant, par exemple, que ton cahier de maths, il est rouge ou celui de français, il est bleu. Tu vas pas venir en cours de maths et dire « Oh zut, j'ai pris le cahier orange !» alors que c'était le rouge qu'il fallait prendre. Autre astuce, pour bien réussir, cette fois plus particulièrement en sport. En sport, sachez que les notes ne veulent rien dire. Ça veut juste faire par rapport à votre évolution. Alors, si vous êtes trop bon en sport, faites exprès d'être nul au début et après, vous verrez que vous aurez une meilleure note que si vous êtes fort tout du long. La clé de la réussite, pour être en forme toute la journée et de bonne humeur, il faut bien dormir la nuit. Par exemple, tu peux faire de 18h à 7h. Plus particulièrement, moi, je fais du 22h, 6h. Autre astuce, juste, faut manger. Sans force, vous pouvez pas aller en cours. Vous allez rien faire du tout. Aussi, pour les personnes qui détestent l'école, pour sécher, il faut le faire intelligemment, pas trop souvent et de manière discrète. Mais un autre conseil encore plus utile en un seul, juste ne séchez pas. Voilà, je pense que ça sera utile. Aussi, pour revenir à ce que disait April, il faut préparer son sac à l'avance pour ne pas prendre les affaires qu'il ne faut pas. Tu prépares ton sac donc le soir avant et pour être sûr, le matin avant de partir, tu revérifies que ce soit bien toutes les bonnes affaires que tu as prises. Et aussi tu regardes sur les sites s'il n'y a pas des cours en moins. Comme ça, tu es sûr que tu es bon. Autre astuce très évidente, faites vos devoirs. Ouais, on vous voit ceux qui font jamais vos devoirs là. On vous voit. Pour la cantine, quelque chose de très important. La nourriture n'est pas tout le temps très bonne. Ça dépend de où vous êtes de l'école. Nous, personnellement, la cantine, ce sont des élèves qui font le repas et c'est toujours très bon. Mais quand tu ne vas pas à la cantine parce que tu as oublié, prévois toujours avec toi un petit snack. Prévois quelque chose à manger avec toi. Comme ça, déjà, si tu n'aimes pas le repas, tu manges pas et tu manges le truc que tu as dans ton sac. Puis si tu as oublié d'y aller, parce que ça peut arriver d'oublier d'aller à la cantine, comme ça, tu manges ce que tu avais avec toi. Puis si tu as oublié, tant pis. Tu meurs de faim. L'art plastique. Si tu oublies tes affaires en art plastique, tu vas faire comment? C'est comme le disait donc Sophie, tu n'oublies pas tes affaires, mais surtout en art plastique, c'est pas tu vas la ramener chez toi. Parce que tu vas forcément les oublier, tu vas te dire, il n'y a plus de place dans mon sac, tant pis, je vais les mettre quand j'aurai de la place ou quand j'y penserai. Non, puisque tu vas oublier. Les affaires d'art plastique, tu les laisses dans ton casier. Comme ça, tu es sûr que tu les as. Et quand tu les as oubliés en cours, tu dis, monsieur, je vais les chercher, ils sont dans mon casier. Comme ça, t'es sûr que tu les as.